Maintenant, c'est établi, le jiu-jitsu brésilien est en crise. Il est en grande crise. Et si, dans ton club, aujourd'hui on n'en parle pas, eh bien, on a tort. Parce que c'est un phénomène exceptionnel qui arrive là, à savoir qu'un club qui soit au plus haut sommet de la pyramide soit complètement frappé par une affaire troublante concernant le leadership. Eh bien, je voudrais saisir l'occasion pour dire que c'est le moment réellement de mettre le doigt là-dessus, et ce n'est pas en faisant cette politique d'autruche que moi j'ai connue, moi déjà ici, depuis un certain moment, que les choses vont avancer. Il y a des problèmes d'éthique dans le jiu-jitsu. Alors, il faut dire quand même que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il faut dire aussi qu'il n'y en a pas que dans le jiu-jitsu. Il faut dire aussi qu'il n'y en a pas que dans les arts martiaux. C'est un peu partout lorsque les êtres humains sont mis en communauté pour une activité quelle qu'elle soit. Maintenant, venons un peu dans un zoom-in dans le jiu-jitsu brésilien. Il faut savoir qu'avec les pionniers, déjà, on avait des problèmes. On sait qu'ils ont été condamnés pour crime. Aujourd'hui, on ne le savait pas, c'était pas assez répandu, mais aujourd'hui, avec les bouquins qui sont partout, on sait que ces gens-là ont été condamnés pour crime. Donc, on peut dire que la moralité, l'éthique, déjà, à l'époque, n'était pas là. Mais on peut aussi le dire parce qu'ils le revendiquaient, ils disaient d'eux-mêmes, c'est écrit encore dans les bouquins, que ce qui comptait pour eux, ce n'était absolument pas les histoires d'éducation des foules ou des valeurs, etc. Ils voulaient savoir si ton art martial était efficace, et c'est tout. Ils ne voulaient rien d'autre. Cet affichage de non-valeurs les a conduits à des comportements sordides. Et on ne peut pas croire que, avec déjà un tel départ, aujourd'hui, tous est basculé comme ça par l'opération du Saint-Esprit vers des lieux saints, de morale, de vertu, etc. Non, c'est inadmissible. Donc déjà, de la part des pionniers, on a un problème. Maintenant, en ce qui concerne les arts martiaux en général, il y a ce système hiérarchique. Or, il faut savoir que par le passé, pour accéder à cette connaissance, il fallait faire des courbettes à des gens qui avaient engrangé de l'expérience et de la connaissance sur des années, parce que tout était dans leur tête. Il n'y avait aucun autre moyen d'y accéder. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, sur Internet, tout est accessible. Tu peux avoir accès à toutes les informations que tu veux, et cela en un seul clic. Donc, il n'est plus question d'idolâtrer quiconque parce qu'il serait accessible au cas où on aurait besoin de connaissances et de formuler les compétences. Il n'est plus besoin. Or, nous sommes restés dans l'ancien schéma qui nous pousse à vénérer des personnes parce qu'ils ont un grade, parce qu'ils ont engrangé des médailles, même si ce sont des personnalités troublantes, des personnalités accablantes. On les vénère, on les protège, on les sécurise, on les adulte et on remet tout dans leurs mains. Une concentration de pouvoir énorme. Et qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font quand ils ont autant de pouvoir? Il y a un garçon qui me disait qu'il est aujourd'hui ceinture noire maintenant. Mais tu sais, quand on arrive à devenir ceinture noire, on dirait qu'il se passe quelque chose de troublant dans la tête. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans la région. Toutes les ceintures noires ont un problème psychologique. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on a autant de pouvoir entre les mains? Eh bien, c'est de l'abus de pouvoir. Et moi, je l'ai connu ici de plein fouet, de partout dans les clubs où je suis allé. Partout dans les clubs, et non seulement dans les clubs, et aussi en ligne. À partir du moment où je suis rentré dans ces systèmes, j'ai toujours été mal à l'aise par le taux d'intimidation, le taux de vulgarité. Je ne comprenais pas qu'il faille être aussi vulgaire, aussi moqueur, toujours en train d'invectiver pour construire des compétences. Je n'ai jamais été à mon aise dans aucun club.
Parce que je ne voyais pas quelqu'un qui pouvait articuler des idées de façon sereine, de façon bienveillante. Il y avait toujours cette chamaillade. Alors j'ai fini par comprendre que c'est l'ambiance jiu-jitsu. Bon, j'en ai pris mon parti. Seulement, il m'était insupportable de voir de la moquerie. Non seulement contre moi, mais contre les gens. Mais ça fait partie du jeu. Mais il était insupportable pour moi de voir des campagnes d'humiliation, de la moquerie. Mais on te fait comprendre que ça fait partie de la culture, qu'il faut accepter ça, que tout le monde passe par là et que si tu veux devenir proficient au jiu-jitsu brésilien, il faut accepter ces choses-là. J'ai été toujours mal à l'aise avec ça. Mais les choses se sont accumulées quand j'ai subi la campagne d'un coach qui a envoyé les gens pour venir me terroriser, pour m'intimider parce que j'avais décidé d'aller faire de la lutte. Ce coach-là, d'origine brésilienne évidemment, tordu mentalement, à mon avis, tordu mentalement, parce qu'il était d'un sadisme effrayant, non seulement envers moi, mais envers quelques personnes dans le gym. Mais personne ne le dit, parce que comme il est brésilien, et que le Brésil est sacro-saint concernant la connaissance, on ne peut rien lui reprocher. Il y a des gens qui ont des personnalités tordues. Mais parce qu'on est dans le jiu-jitsu brésilien, il ne faut rien dire. Je poursuis. Je suis sorti de ce club-là, je suis allé dans un autre club où là, pour le coup, il fallait accepter les idées saugreneuses, c'est-à-dire faire des pompes pendant 40, 50 minutes sur un cours d'une heure. J'exagère. Il fallait faire des pompes pendant 30 minutes sur les cours d'une heure. Les gens ont fait ça sur 6 mois. En venant faire des cours comme ça, il fallait absolument ne rien dire. Alors moi, évidemment, je me suis écarté des tatamis et je les regardais, je leur demandais, mais vous faites des pompes pendant 30 minutes sur un cours d'une heure de jiu-jitsu brésilien. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Et certains de me dire, non, JS, nous on aime faire les pompes, ça nous dérange pas, le professeur, il nous fait faire des pompes, c'est très bien. Je dis, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a à apprendre dans le jiu-jitsu, pourquoi subir cette hégémonie? Évidemment, c'est une black belt. On ne peut pas la reprendre. Lorsque je suis sorti de ce club, un gros problème, un club qui, aux artifices extraordinaires, mais au fond, il n'y a pas d'âme. C'est un club qui est tenu par la misère mentale, à mon avis. Lorsque je suis sorti de là, j'ai publié des séminaires parce que je me suis dit, attends, il y a quand même quelque chose à faire. On peut aider les gens. Évidemment, c'est une structure hiérarchisée, tout passe par les ceintures noires. Et je me suis confronté à la méchanceté des ceintures noires. Toutes les ceintures noires. Quand j'ai publié les séminaires à 30 €, personne n'a rien dit. Passé quelques mois, je les ai passés à 55 €, personne n'a rien dit. Il dit, oh, il fait des séminaires, c'est pas intéressant. Je les ai passés plus tard à 80 €. Ils sont tous venus me traiter d'escroc, mais escroc, etc. Sans aucune preuve. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont des ceintures noires. Ils font des campagnes d'intimidation dans les gyms et en dehors, parce qu'ils estiment qu'en fait, ils possèdent le jiu-jitsu, leur appartient. Et personne d'autre n'a le droit de proposer une idée, une ouverture d'esprit, quelque chose qui puisse peut-être offrir de la qualité suivant ce que les gens pensent, au moins être testé. Personne n'a le droit à l'expression. J'ai été calomnié par tous ces gens qui probablement sont aussi de mèche maintenant avec tout ce qui se passe avec Athos. Ils ont quelque part une charge. C'est pour ça qu'ils ne se parlent pas. C'est pour ça que quand je parle de bienveillance, personne ne relaie ce message, parce qu'ils ont grandi dans la malveillance. Ils savent tout ce que c'est. Tu vas voir personne revendiquer. Ah, j'en entends un quand même, sur les réseaux, qui dit, nous, on veut la bienveillance. Un seul.
mais c'est aussi lui qui va en guerre contre la Confédération. C'est le seul qui parle vraiment avec des valeurs. Mais c'est une ceinture noire qui a aussi cette attitude. Moi, ceinture noire, black belt, bagarreur. La bagarre, c'est la bagarre. Donc, moi, je m'éloigne. Quand je vois ça, je m'éloigne de ce genre de personnes parce que même si elles revendiquent, oui, de faire des choses pour les ceintures blanches, etc., rien ne prouve qu'il y ait de la bienveillance. Je veux des faits, des vrais faits. Et en ce qui me concerne, je parle. Tout le monde me voit parler. Personne ne vient dire, écoute, la bienveillance, c'est quelque chose qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que ce sont des black belts. Ce sont des intouchables. Et il y en a un qui vient même me dire, mais tu sais, JS, moi je vais faire le jiu-jitsu, peu m'importe la personnalité qui l'enseigne. Moi, ce qui m'importe, c'est le jiu-jitsu. Donc, s'il a des troubles de personnalité, c'est pas mon problème. Voilà où on en est. Les gens accompagnent des systèmes de tyrans, des systèmes de brigands, malfrats, loupards, de voyous, en disant que ils ne sont pas responsables. Ils ne sont là que pour le jiu-jitsu. Le reste, c'est pas eux. Donc, toutes les victimes qui souffrent du traitement de ces gens sont aussi le fait de ces complices. Ces complices, aujourd'hui, ceinture marron, ceinture noire, sont contents. Oui, on a été gradé par lui, etc. Vous êtes des complices de la malveillance, des complices tout aussi punissables, parce que vous êtes des adultes, vous êtes capables de réfléchir, et vous refusez l'idée de vous soulever pour la justice. Vous refusez pour avoir le prix, le bénéfice de vos grades. Et c'est la vérité à laquelle vous êtes maintenant liés. Vous êtes liés à cette vérité comme étant des personnes qui vont dans le sens de la malveillance. Et oui, ce n'est pas que Athos. Malheureusement, comme je le disais, il nous faut des choses graves pour pouvoir enfin faire passer des messages importants. La bienveillance, la gentillesse dans les arts martiaux, ça a toute sa place. Ce n'est pas seulement pour les enfants, pour les femmes, mais c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de négliger la souffrance psychologique d'un adulte. Il n'y a pas de raison. C'est pour tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, je te prie de liker, de partager, de commenter, parce que cela m'aide à construire plus de contenu de la sorte, et tu le vois bien. Il n'y a qu'ici qu'on dit les choses comme elles sont. Je te rappelle, si tu es en France, que tu fais partie de ces coachs qui ont un horizon ouvert, de ces propriétaires de clubs qui ont un horizon ouvert et qui voudraient accueillir des séminaires que j'ai mis en place depuis 2024, 2 ans maintenant. Tu es aussi, si par ailleurs tu es un coach, un propriétaire de gym qui milite pour la bienveillance, alors je veux bien venir dispenser les séminaires dans ton établissement. Il suffit pour cela que tu me contactes et pour qu'on mette ça en place. Je te rappelle que je suis pour l'instant le seul à proposer une gamme. Parce que tu vois bien, les gens ils font un stage comme ça. Parce que le but n'est pas vraiment d'aider. Ces gens qui font des stages, je suis désolé, mais le but n'est pas vraiment d'aider réellement les gens. Ils ne veulent pas que ces gens-là soient libres, les étudiants soient libres. Moi, mon but, c'est vraiment d'offrir la connaissance ordonnée aux gens pour qu'ils soient libres. Ce n'est pas pour qu'ils fassent des cours indéfiniment, pour que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que moi j'ai une gamme, alors que les autres bricolent avec un stage par-ci, un stage par-là, sans queue ni tête. Non, la connaissance, elle peut être ordonnée si tu passes du temps à l'étudier, à l'organiser, en regardant ce qui se fait
de meilleur au plus haut niveau dans le monde. Alors si cela t'intéresse, pour ton public bienveillant, tu peux me contacter. Je te dis à la prochaine vidéo.